Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour un replay commenté. Aujourd'hui nous avons également un nouveau replay de Warframe qui joue aujourd'hui son Tiger 1. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous prépare. Alors Tiger 1 qui est un char allemand qui est plutôt bon, hein, il faut l'avouer. C'est un cube, donc c'est un char à jouer très anglais. Hein, toujours ne jamais le présenter de face, sinon effectivement ça rentre comme dans du papier, du carton ou autre chose peu résistante. En revanche, quand il est présenté en anglais, c'est un excellent char. Également avec un canon, avec un reload relativement rapide, mais une alpha assez faible. C'est pas pour autant qu'il n'est pas efficace. Donc là, on voit qu'avec son Tiger, il est top tier, il se dirige dans le couloir des lourds, accompagné d'un Panther M10, pourquoi pas. Alors, assez prudent au niveau de ses déplacements. Hein. Et là, il passe devant le Panther M10, qui en soi est moins résistant. Pendant qu'Honor, ça pousse tranquillement. Hein. Notamment, on relèvera qu'on a repéré l'OI expérimental et le VK3601H au nord. Donc 2 des 4 chars lourds adverses sont au nord. Et au sud, le Sturer M1000, le Oni et la T7. Pendant que le Lux va se chercher l'artillerie. Ça c'est très très bien. Le Oni qui descend face à la RL. Allez, le tourlo de la T7, c'est très bien. Donc ceux qui cherchent encore les weak spots de la T7, c'est le mantelet de canon et le tourello. Ce sont les deux éléments les moins résistants chez la T7. Et globalement chez tous les Britanniques. Si vous vous retrouvez face à un Britannique, vous êtes en contact, vous ne savez pas où tirer, visez dans le mantelet. Le mantelet est très peu résistant. Allez, ils viennent perdre le KV1S. S'il peut sortir le Sturer, ça fera un gros canon adverse en moins pendant qu'ils viennent de perdre le Lux au nord. Au moins il n'y a plus d'artillerie adverse. Ça va faire un petit peu du bien pour nos amis un petit peu lents. Allez, voici le prioritaire, le Sturer. Allez, premier tir reçu de la T7. Petite esquive du Sturer. Alors, joli tir en moment, très très joli. A savoir que la T7 a un temps de reload extrêmement court. Il faut faire très attention à ça. Beaucoup se font avoir en se disant il vient de tirer, je peux avancer. Et au bout de quelques secondes, si vous n'êtes pas assez réactif, ça va être beau. Ah, dommage. C'est dommage. En revanche, avec le Sturer, il peut y aller. Il l'aura pas. Il l'aura pas. S'il y va, il va se mettre sous le feu de la T7, mais il tente le coup. La T7 qui rate son tir. Hop, on load la petite munition premium histoire de finir. Qui part dans la montagne, c'est dommage. Allez, avec le Panther M10, c'est bien. Le petit tir de précision à distance. Il reste plus que l'Oni, le Sturer et un KV1 face au Tiger 1 de Warframe. Et un petit Panther M10 qui est derrière. Le voilà seul face à un Sturer et un Oni. Voilà, le Sturer, mais il a quand même douillé. Hein. Ouais, l'Oni ça va. L'Oni aussi a quand même pas mal pris cher. Allez, le petit tir qui va bien, histoire de finir
le dernier représentant des chars lourds adverses. Pendant que l'équipe au nord a bien réussi à remonter. Au sud quand même ils ont fait un excellent travail. Ils étaient quasiment le même nombre. Ça a très bien taffé. La Lorraine qui réussit encore à égaliser. Le M5 Stuart, on ne sait pas où il est passé. Et là il nous en reste plus que 2. Warfane et l'artillerie. Alors que dans l'équipe adverse, il reste un T-34 et un M5 Stuart. Allez, le petit tir qui va bien. Voilà. Plus qu'un T-34. Normalement, s'il s'en sort bien, il devrait pouvoir se le soloter. A noter qu'il est à 2875 de dégâts sur cette partie. Ouais, 6ème kill. Il demande quand même à la Lorraine de lui laisser le T-34 pour la Top Gun. Qui est sympa parce que la Lorraine accepte. Très sympa de la part de la Lorraine. En plus, ouais, 172, le T-34 il est one-shotable. Là, tout ce que la Lorraine a à faire, c'est se planquer et attendre la fin de la partie. Le temps que Warfane fasse son 6ème kill, sachant qu'il ne se fera pas one-shot par un T-34. Enfin, si tout se passe bien, un Amorak est vite arrivé. Allez, la chasse est lancée. Donc là, il se rend sur la dernière position connue du T-34, ce qui était donc à 6. Mais a priori, pas de T-34. Où il est passé ? Ah, il conseille quand même à la Lorraine de passer à de caper. D'accord, ok. Ok, je pensais qu'il lui demandait de passer à l'AP, mais bon, en même temps, une HE de Lorraine sur un T-34, normalement, il l'enrhume, même en touchant à côté. Notamment s'il est à poil en point de vie. Alors aussi, le bon côté, c'est que le T-34, du fait que la Lorraine vient caper, il va peut-être se dire, allez, je vais aller tenter la décap, on sait jamais. J'ai une chance sûre de tomber sur une artille. Ça me ferait un kill gratos. Pour l'instant, rien à l'horizon. Également, le fait d'envoyer l'artillerie capée, ça lui permet de chasser tranquillement, tout en assurant la victoire. Parce que envoyer une Lorraine à la décap, face à un T-34, c'est juste ultra risqué. En revanche, le Tiger 1, lui, n'aura pas le temps de revenir sur base. Ou alors vraiment just. Ah, il la veut vraiment cette Top Gun. Il la veut vraiment. We could lose. Et oui, voilà. Si le T-34 cap, il risque de perdre. Et ça cherche, Allez, il laisse tomber. Ah, le T-34, il est spot. Attention de pas se stuck. Si là il tombe et qu'il peut plus remonter, ça signe l'arrêt de mort pour son équipe. La Lorraine, j'ai l'impression qu'elle a tiré. Alors, bien évidemment, ça troll un petit peu sur le Chan. Ça y est, la Lorraine vient de tirer. Elle a raté le T-34. Il sait qu'il peut y aller. Alors, je ne sais pas du tout à quoi tire le T-34. Et... ah, dommage. Il pourra pas sauver la Lorraine. Mais maintenant, il faut pas qu'il se loupe. Oh. Et si là il se rate, ça peut signer la fin de la partie. Alors ça, c'était un coup de bol. Juste la tourelle du
C'était très 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 risqué de sa part. C'est vrai que, à moins de chercher vraiment le Top Gun, l'idéal aurait été d'aller caper directement, ça aurait peut-être sauvé l'artillerie. Mais le T-34 a effectivement fait ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'il est revenu sur la cape pour essayer de décaper et de faire encore quelques dégâts, si ce n'est un kill, et il a réussi. Voilà. Bon, merci à toi Warfane de m'avoir envoyé ce replay de Tiger 1. Je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis voilà, je vous affiche les résultats directement après, et je vous dis à très bientôt pour un prochain replay commenté. Bye bye.